je m'appelle Delphine Gianotti et je vais vous présenter le Power Pack pour Revit, créer les quadrillages 3D. Donc je me présente, je m'appelle donc Delphine Gianotti, je suis formatrice BIM, j'ai un profil de projeteur tout corps d'état, je suis une référente BIM. Mon parcours c'est formatrice et consultante BIM au sein de Gretec. J'ai été projeteur tout corps d'état en bureau d'études et en entreprise. Et j'ai été responsable de synthèse technique pour des projets d'envergure. Donc je suis assez passionnée de technique et j'ai très à cœur de vous présenter ces nouvelles fonctions. Alors, pour vous présenter succinctement l'entreprise Gretec. Donc l'entreprise Gretec, c'est une entreprise qui a été fondée en 1986 en France par Francis Guimard. C'est une société à la base qui est française et qui est devenue internationale. Elle comporte 550 collaborateurs. Donc c'est une entreprise qui est axée sur le secteur de la construction. Bien sûr, c'est une entreprise qui est éditrice de logiciels de conception BIM, Autodesk, qui améliore la productivité, comme le Power Pack. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le Power Pack pour Revit et le Power Pack pour Avansil. Ensuite, bien sûr, c'est une entreprise qui crée des logiciels BIM de calcul de structure, de simulation thermique et énergétique, donc toujours basé sur le secteur de la construction pour permettre vraiment aux acteurs de la construction d'être le plus efficient possible. Gretec aussi est une entreprise BIM, de logiciels BIM d'automatisation des procédures de fabrication et de livraison sur site. Donc c'est plus particulièrement axé sur l'exécution, donc la fabrication des produits en direct. Gretec aussi met en œuvre le BIM management et la gestion de projet. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est gestion de données et travail collaboratif. Gretec est en fait une entreprise qui met au service de ses utilisateurs un certain nombre d'éléments qui vont faire progresser les entreprises vers quelque chose de plus grand et plus intéressant que le secteur du bâtiment dans son ensemble. Donc on va passer au Power Pack et directement au quadrillage 3D. Donc le Power Pack, donc c'est un éditeur, c'est un plugin de Revit et sur lequel on place un certain nombre d'éléments qui vont simplifier la tâche des utilisateurs. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le quadrillage 3D. Donc le quadrillage 3D, il a un petit bouton qui est tout simple, qui est la représentation d'un quadrillage. Et donc quand on clique dessus, on va voir apparaître trois sortes d'éléments. En fait, le quadrillage 3D, donc le petit 3D, aligner le quadrillage horizontalement, aligner le quadrillage verticalement et afficher et masquer les bulles de quadrillage. Donc la première fonction, c'est la grille 3D. Donc cette fonction, elle est intéressante parce que c'est pas une fonction qui se voit directement sur le Revit de base. Ça nous permet quoi? Ça nous permet une illustration concrète de nos vues 3D. Donc quand en fait vous cliquez sur vue 3D ici, vous avez la possibilité de voir apparaître un quadrillage 3D en fonction de la vue que vous avez choisie. La deuxième fonction, donc, c'est une fonction d'alignement. Donc, c'est aligner les quadrillages. Donc, on aligne les quadrillages de manière horizontale, on aligne les quadrillages de manière verticale. Ensuite, la troisième fonction, c'est masquer les bulles de quadrillage. Donc, c'est afficher ou masquer les bulles de quadrillage. Donc, ça, c'est assez efficace parce que c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Sur Revit, on peut masquer les bulles de quadrillage qu'une seule à la fois ou en fonction du type. Donc, on va passer directement à la pratique.
Donc du coup, on se met par exemple sur notre plan pH et on va réaliser un certain nombre d'éléments. Donc, vous mettez sur votre plan pH, par exemple, votre plan pH R+1. Vous avez un certain nombre d'éléments qui sont placés avec, vous avez votre grille 3D. Votre grille, tout simplement. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que vous voulez faire une grille 3D. Donc vous cliquez sur grille 3D, ici. Donc vous voulez importer l'occurrence d'un niveau. Donc à la rigueur, importer le niveau de base, hein, par exemple le niveau de fondation. Vous activez la vue 3D après l'importation et vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous avez votre grille qui apparaît en fait sur votre niveau de fondation. Elle est là. Quand je m'approche de la grille 3D, ce que vous pouvez voir apparaître, c'est que la grille 3D est un lien. Vous voyez, c'est marqué ici, comme quoi c'est un symbole. Je clique dessus là, hop, et je vois par exemple ma fenêtre de propriété, c'est une symbole d'importation. Donc c'est une importation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux plus ou moins la mettre en valeur ou la modifier comme une importation de données. Donc je vais pour accéder à ce genre d'éléments, en fait, je vais dans VV, ici, et je vais dans la catégorie importée, et là ce que je vois c'est quoi? C'est que c'est une catégorie, vous voyez, c'est cet élément-là, c'est une catégorie qui a été importée. Alors je ne sais pas lequel c'est, je crois que c'est celui-ci. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que ces éléments, hop, vous voyez ces éléments-là, je peux aussi les, les modifier, c'est-à-dire que si je ne veux pas voir les bulles, je vais essayer, hop, je vais faire comme ça, je vais voir si c'est celle-ci, hop, voilà. Donc ici, si je ne veux pas avoir les bulles, je veux justement simplement avoir une grille, je fais OK. Et là, du coup, j'ai un quadrillage 3D avec une grille. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de voir si tous les éléments qui sont alignés sont bien sur ma grille 3D. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez pratique. Donc l'autre chose qu'on va voir, bien sûr, c'est la partie alignée. Donc pour être sur l'alignement des quadrillages, il faut que je me place sur mon plan pH. Donc je vais me positionner hop, sur mon plan pH structure. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai un certain nombre d'éléments qui sont, par exemple ici, ils sont un petit peu décalés. Alors pour caler ces grilles dans la fonction Revit de base, en fait, vous cliquez sur les éléments, vous voyez, vous avez votre petit pointillé qui montre quel quadrillage est aligné avec quoi. Donc l'idée, c'est que vous cliquez en fait sur la petite bille et vous essayez au mieux de récupérer un certain nombre d'éléments pour les aligner. Vous voyez, donc ça, c'est la fonction de base. Moi, je vais vous proposer la fonction donc de Gretek. Donc ici, la fonction de Gretek, elle est un petit peu plus simple. Vous n'avez pas ce tâtonnement que vous pouvez avoir pour ce type d'alignement. Vous allez ici dans quadrillage, vous cliquez dessus, vous faites aligner les quadrillages horizontalement. Vous cliquez, vous sélectionnez hop, tous les quadrillages qui vous intéressent. Vous faites terminer. Vous lui dites voilà, l'élément qui va servir de référence, ça sera celui-ci. Je clique dessus. Là, vous voyez, hop, tous les éléments se sont alignés. Je peux faire la même chose, pareil, pour aligner les quadrillages verticalement. Je clique dessus. Donc de la même manière, je sélectionne les quadrillages. Je fais terminer. Je vais lui donner l'élément directeur. Et là, vous voyez, hop, les quadrillages sont alignés. Donc, c'est une fonction qui est quand même relativement facile d'accès, assez rapide, donc qui va vous faire gagner du temps. Donc c'est une fonction pour bien travailler sur Revit. Ensuite, donc on a fait ces deux-là, on va faire afficher et masquer les bulles de quadrillage. Donc pour afficher et masquer les bulles de quadrillage, vous avez une façon, donc je vais vous montrer la façon qu'on a en fait sur Revit pour afficher les bulles de quadrillage. Vous cliquez sur les bulles, vous voyez, vous avez la possibilité de masquer les bulles. Le problème c'est quoi? C'est que, vous voyez, si vous voulez masquer par exemple tous les éléments comme ça, vous ne pouvez pas hop, dire je vais masquer les bulles, il faut que vous les sélectionnez une par une. Vous voyez, donc c'est pas aussi
c'est une perte de temps, on va dire. Donc là, l'outil PowerPack nous aide. Donc là, vous cliquez sur quadrillage, vous faites afficher et masquer les bulles de quadrillage, vous sélectionnez un certain nombre d'éléments, vous faites terminer, et là, vous voyez, vous avez le choix. Soit vous choisissez la première extrémité, soit la deuxième. On va dire la première, on va faire OK. Et là, hop, vous voyez, par défaut, tout a été supprimé. Et vous avez la deuxième de libre. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ce genre de choses, ce n'est fait que dans une vue. Vous voyez, par exemple, dans la vue du niveau 2, vous avez votre quadrillage qui reste identique. On ne modifie pas le type, mais on modifie simplement l'occurrence, en fait, l'occurrence de votre vue. Ici, vous ne modifiez pas le type, vous avez, vous voyez là, le symbole de vue, l'extrémité haute et basse, en fait, elle est bien cochée des deux côtés. C'est simplement par rapport à votre vue que vous avez une modification que vous décidez de choisir ou pas. Vous voyez, c'est simple et c'est surtout très adaptatif. Voilà. Alors, je vous cache pas que en général, quand on fait ce genre de quadrillage, on utilise aussi la fonction phare de Revit et du PowerPack, pardon, c'est la fonction de la numérotation. Donc ici, quand vous allez dans le PowerPack, ici, dans la fonction annotation, vous avez l'outil de numérotation. Je vous le fais un petit peu parce que c'est vraiment l'outil qu'on sert en fait quand on utilise le quadrillage et on utilise aussi la numérotation. Donc là, pareil, vous choisissez la catégorie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller choisir le quadrillage. Il est où? Hop, MLOB. Le quadrillage, il est là, pardon. Voilà. Ici, je vais lui dire que je veux être en majuscule. Voyez. Ici, je vais lui choisir, je vais les sélectionner. Donc, je vais les sélectionner par fenêtre. Ici, je vais lui trouver un algorithme de regroupement. Vous avez un certain nombre d'éléments qui sont à nos dispositions. On a plein de choix possibles. Donc là, par exemple, on va mettre de gauche à droite. Voilà, hop, je fais sélectionner, sélection, et ici, je sélectionne les éléments. Je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai ma numérotation qui se fait automatiquement. Et de la même manière, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc ici, pareil, hop, numérotation. Ici, vous choisissez votre quadrillage. Ici, vous choisissez, par exemple, les lettres numériques. Vous faites la sélection. Par contre, j'ai pas pris le bon algorithme de groupe. On va faire comme ça. Hop. Voilà, on fait OK. Et là, vous avez vos numéros. Vous voyez? Bon, là, j'ai choisi une façon différente. Donc, si vous voulez, ces deux fonctions, quadrillage et l'outil numérotation, ça fonctionne bien ensemble. Donc, honnêtement, vous avez tout ce qu'il faut pour bien travailler sur Revit. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez des informations et vous voulez revisionner un petit peu tous les éléments qu'on a vus ensemble et que vous avez vus avec mes autres collègues, vous pouvez aller sur grettech.com PowerPack pour Revit. Merci, à bientôt. Greatech.